bonsoir à toutes et à tous, les amis. Bienvenue dans En route pour Japan Expo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va super. Que vous passez un bon début de semaine. Parce qu'on a pas mal de choses à se dire ce soir. On va parler notamment beaucoup de cosplay ce soir, mais aussi de pas mal d'invités qui viendront à Japan Expo, notamment Marseille. On parlera également de Paris au long de cette émission. Il y aura de nombreux cadeaux à faire gagner ce soir, donc restez bien jusque la toute fin. Et il risque d'avoir une belle surprise aussi également, et un petit jeu sympa. Mais on va en parler ensemble d'ici quelques instants. Tout d'abord, je vous présente mes deux invités, j'aime pas le dire, mais vous êtes chez vous, vous êtes à la maison. Invité permanent alors. Invité permanent, ça fait un petit moment maintenant que vous êtes là. Jean-François et Thomas, les cofondateurs de Bonsoir Japan tout le Expo. monde. Salut. Ça va, vous allez bien? Pas mal, bien, toi. quoi. Bah écoutez, ça va super. C'est vrai qu'on est sur une émission encore, des dernières émissions avant votre retour au Japon. On repart au Japon vendredi, ouais. C'est ça. Donc presque, vous êtes même plus souvent au Japon cette année qu'en France, j'ai l'impression. Cette fin d'année, oui, pas mal. On a fait 4 semaines en France là et on repart que 2 semaines au Japon. Donc n'exagérons pas quand même. Ça va. C'est raisonnable. Vous avez hâte d'y retourner là ou... En vrai, Ouais, on y était il y a 4 semaines, mais on a hâte tout en étant un peu en mode Ouais, c'est un peu stress sport, parce qu'il quoi. y a pas mal de choses qui doivent se préparer pour le voyage. Donc c'est clair que il y a du taf et il faut régler plein de trucs aussi en France avant de repartir parce que quand on est au Japon, on continue à avancer avec l'équipe française, mais c'est plus délicat parce qu'on est quand même focalisé sur nos rendez-vous au Japon, donc on peut moins gérer l'équipe française. On rappelle que cette année, il y a 3 salons de Japan Expo qui ont lieu à travers le monde, j'ai envie de dire, parce que nous avons du coup Japan Expo Marseille qui a lieu en février, Japan Expo Paris in Osaka qui a lieu au mois d'avril, et Japan Expo Paris qui a lieu au mois de juillet. Donc il y a pas mal de boulot, pas mal d'invités à faire venir, que ce soit pour la musique, pour le manga, pour la pop culture et la culture de façon même plus globale. Et du coup, quand vous allez fréquemment au Japon pour notamment... donner envie aux Japonais de venir, les convaincre en tout cas de venir, et pas que pour les invités également, parce qu'il y a pas mal, j'imagine, de stands, pas de stands, c'est pas vraiment le terme, mais d'institutions. Si, il y a les institutions, il y a les exposants, il y a les artistes, il y a les participants, il y a les sponsors. Enfin, on va voir énormément de gens. Les agents. Les agents. Et les tantôt de qui? C'est tout l'écosystème qu'on doit convaincre de venir sur Japan Expo. Tous les gens qui viennent vendre les droits aussi, parce que ça, vous ne les voyez pas, mais ils viennent pendant le festival pour négocier avec les Européens les droits des mangas et des dessins animés de demain. Donc, s'ils ne sont pas là, ça rend tout de suite la fête un peu plus triste. C'est tous ces gens qu'on va voir et qu'on essaie de convaincre d'année en année de venir, et on l'espère de plus en plus nombreux. Eh bien... Est-ce que d'ailleurs, depuis le retour de la pandémie, vous sentez qu'année après année, il y a de plus en plus de gens qui sont chauds de venir, de Japonais plutôt, qui sont chauds de venir à Japan Expo? Est-ce que ça monte ou au contraire, on est moins est-ce qu'on est même plus qu'avant la pandémie? Plus qu'avant, sauf qu'il y a eu un effet un peu bizarre avec les Japonais qui ne se sont pas, on va dire, déconfinés à la même vitesse que nous. Ouais. Puisque en 2022, ils étaient relativement frileux. En 2023, ils commençaient à sérieusement revenir. Et puis là, en fait, à la fois, la pandémie a créé quelques frustrations, je pense, parce qu'il y a des gens qui avaient envie de venir, qui avaient repoussé. Et à la fois, le festival grandit, sa notoriété est de plus en plus importante au Japon. Yep, le festival est de plus en plus connu au Japon, puis le marché se globalise aussi. Donc du coup, il y a de plus en plus d'entreprises qui se prêtent à rêver de carrière internationale, ce qui les conduit invariablement en Europe à un moment donné. Et pour entrer en Europe, on essaye de tout faire pour être la meilleure porte pour qu'ils arrivent par Japan Expo. Donc c'est pour ça que vous arrivez à découvrir sur le festival, dans les allées, des produits rares, des choses qui arrivent tout juste du Japon, qui se testent sur le marché, des gens qui vous posent plein de questions parce qu'en fait, ils viennent à Japan Expo pour découvrir leur public, vous. Et à ça, on rajoute que l'année dernière, il y a eu l'effet Jeux Olympiques qui leur a fait dire on Pas va attendre et on viendra en 2025. Donc là, c'est vrai qu'il y a une belle effervescence autour de l'édition de l'été prochain. Donc on espère que vous serez très nombreux parce qu'on est en train de préparer un beau programme. Mais ce soir, on va surtout vous parler
de Marseille. Effectivement. Et Parce bien. que ce soir, Bien. alors, c'est assez marrant, ce soir, surtout pour moi, c'est que on a une très grande annonce à vous faire, apparemment, parce que je ne suis pas au courant. De quelle annonce. Je ne sais pas. Il On me regarde la est surprise énervé, regardez un Euh, petit peu, là, il est tout chose. Là, J'espère comme vous. Là, je suis comme vous ce soir. J'espère qu'on aura une belle annonce. Et justement, pour faire cette annonce, on- Et la flop. Mais non, pas flop, c'est pas possible. Je refuse de croire flop. cette annonce, elle va être faite de façon un petit peu spéciale parce que on a préparé un pendu. On va essayer de deviner, vous et moi, du coup le chat et moi-même, on va essayer de deviner. Alors, c'est que en Qui caractère japonais, hein, dans ce sens-là. Voilà, les candidats, attention, si vous les donnez pas avec Voilà. les traits dans le bon sens, on les refuse. Tout au long de l'émission, vous allez du coup pouvoir choisir une lettre pour essayer de deviner qui est le fameux invité. Est-ce qu'on peut au moins dire de quel secteur est Non. l'invité? Non, même Non, pas. pour l'instant, non. C'est Pour l'instant, un Il japonais. vient de... il vient du Japon. Mais Chapeau. qu'est-ce que cette personne fait dans la vie? On le sait? On peut le savoir? Pas ou maintenant. non Pas maintenant. Non, peut-être plus tard. Alors, je On pense verra avec que les le deux indice, tests. à un moment donné, il doit aller au magasin, faire des courses. Enfin, il fait des choses, hein, souvent. Ok. Il s'agit d'un homme, une Et femme, hein grand, petit, Non, âgé, on ne dira jeune. pas pour l'instant. Ok. On va commencer très vite parce que tu vas pouvoir Ok. nous donner la première lettre. Mais Bah, je pas pense qu'il y a maintenant. 2-3 petits trucs. Non, hein. On commence tout de suite là. C'est Elias qui Ah oui, choisit on là. peut. Et après, on vous est donnera à vous chaud. dans le- Alors, dans le chat On la- commence la par parole. Elias parce que, en fait, c'est la contrepartie de l'avoir frustré à pas lui avoir dit qu'il était là ce soir. Donc, on s'est dit que Ok. en Il aura échange, la on allait lui primeur. donner la primeur de choisir la première lettre qui Voilà. doit être une. Consonne. Une consonne. Très bien. Et alors, pour ceux qui connaissent pas, donc les consonnes, non. On va partir a en un cours de documentaire. français, On a un petit documentaire d'1 quart d'heure pour vous présenter les consonnes et les voyelles. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Du coup, je vais commencer et pour les prochaines lettres, vous allez pouvoir tenter votre chance. Moi, j'ai un petit peu réfléchi. On m'a rapidement dit que je devais choisir une consonne un petit peu avant, à 5 minutes avant l'émission. Donc, a priori, il a été très stratégique. Stratégiquement, voilà, je me dis, un prénom japonais, il y a potentiellement cette lettre là. Je sais peut-être pas, peut-être que ce sera un flop. Mais on va essayer de vous aider. Je vais commencer avec un K. Oh, mais quelle prise de risque! Je vais tenter le K. Sait-on jamais. Alors, ok, mais Euh, disons que si tu as prévu stratégiquement qu'il y a un cas. Attention, on t'entend plus là. On m'entend plus? Ah, Si. je disais si. Si on m'a prévu stratégiquement un cas, mon cher Elias, tu le vois où le cas là du coup? Je sais pas du tout. Peut-être au début, soit au tout début, soit en milieu de la. J'ai pas pensé à vérifier le nombre de traits qu'ils avaient mis, j'espère que C'est le bon. que c'est le bon. Ah ouais, je l'ai vu le vérifier. Allez. je l'ai vu En fait, ça dépend. Est-ce qu'on a le prénom ou le nom de famille? On peut savoir ça aussi ou pas? Non? Pas maintenant. Ah là là, vous êtes dur. Tu devineras. Vous êtes dur en affaires. Bon. Allez, il y a un Il y a cas. un cas. Mais Allez. il a eu raison. Il y a bien un cas, comme dans Un seul? Kimiko par exemple, toi. Il peut y avoir beaucoup de prénoms avec. Mais avec un cas. là, ça. Allez, on va commencer. Et Avec j'espère la que première lettre. Je ne Et- me trompe pas hein, non plus parce que Ça a l'air bon, ça a l'air bon. je voudrais pas être vous donner des faux espoirs. Donc il y a bien Un Un cas. cas. un cas. Un seul. Un Et il y en a cas. qu'un seul, oui. Ok. Un seul cas. Je pensais que ce serait. un- Et là, Mais- du coup, mais- en régie, ils font ah merde, c'était pas ça. Très bien. Bon, très bien. Bah, c'est la première lettre, le cas. Voilà. On va pouvoir, du coup, continuer l'émission de façon totalement classique, mais de temps en temps, je vous demanderai dans le chat de mettre une lettre dans le chat et on va pouvoir avancer. Voilà, tout allez, au ça long. sert à rien de donner des lettres en boucle, hein, on vous expliquera au moment. Au moment où on aura besoin d'une lettre, on vous fera signe. Pour l'instant, Autre point. On parle Eh, de- bravo, par la Pinchi Bilino. On entre dans le mois de décembre, c'est le mois des cadeaux, c'est le mois des fêtes de fin d'année. On parlait dans la précédente émission du calendrier de l'Avent qui a lieu maintenant chaque année hein, sur les réseaux sociaux de Japan Expo. quand même maintenant. Ouais, ça fait, je pense qu'il a une Quasiment petite une dizaine dizaine d'années, d'années, le calendrier de l'Avent. Et du coup, on a amené des cadeaux. Voilà, Une Voilà. partie. Une partie. C'est la première fois qu'on vous montre à l'avance une partie ça. des cadeaux qui sont offerts. Il y a des figurines Dragon Ball, il y a du One Piece évidemment, il y a des jeux PS5 à gagner. Il y a du Lorcana aussi pour les connaisseurs, du Pokémon, du Naruto. Il y a vraiment un peu de tout.
Donc c'est toujours un truc très cool. C'est gratuit surtout que c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à participer. C'est sur les réseaux. Voilà, de tous les Japan jours, Expo. évidemment, puisque c'est le calendrier d'avant. Exactement. Jusqu'au 24, où là, il y a l'avalanche de cadeaux, puisque la dernière personne à gagner gagnera, en gros, ce qui a été mis en jeu tous les jours. Vous recevrez un très gros cadeau de Noël. Ouais, il y a des Tamagotchi également, c'est vrai que je Il y a l'ai pas des dit. Tamagotchi, là, ouais. Et du coup, ce qu'on a dit, c'est que je garde tout à la fin de l'émission. C'est pour moi. Oui, bien merci sûr. beaucoup, c'est Mais alors, très tu te gentil. débrouilles avec les gens là, qui pourraient jouer et on vous donnera, Non, on on vous vous laisse. dira où vous pouvez Je- récupérer. C'est ça, c'est pour lui parce que c'est lui qui s'occupe de l'expédition en fait, Thomas. Et il est très Ah, bah gentil. merci, Ilias. Merci, Stéphane. Mais aujourd'hui, vous pouvez gagner une tablette XP Pen sur les réseaux sociaux de Japan Expo. C'est un très beau cadeau. Ça coûte en plus assez cher, donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent tester ce genre de produit. En tout cas, tentez de Il y a un gagner. tirage au sort par jour Voilà, jusqu'à c'est Noël. 100% gratuit. C'est un beau moyen qu'on a trouvé grâce à nos équipes et grâce à tous les partenaires de vous faire patienter jusqu'à Noël en beauté. N'hésitez pas à aller participer. On va parler cosplay également ce soir, avec notamment les inscriptions au concours cosplay qu'ils ont lieu le dimanche 23 sur la scène Ichigo. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus en détail, messieurs? Alors, il y a plusieurs concours de cosplay à Japan Expo Sud. Le dimanche 23 sur la scène Ichigo, c'est lequel, Thomas? C'est le cosplay de Japan Expo Sud. Le cosplay Japan Expo Sud. Sud, c'est c'est le cosplay quoi. Les inscriptions ouvrent dimanche 15 décembre, donc tout bientôt, à 21h et fermeront le 15 février à midi. Donc il faudra vous inscrire. Venez en nombre. Les inscriptions se font sur le site de l'association EPIC. Et bien sûr, vous pouvez les contacter sur leurs réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le concours de cosplay du dimanche, c'est un super beau moment à passer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller. Vous avez l'adresse dans le chat. Et notamment à Japan Expo Sud, on accueille les présélections, les sélections françaises pour aller représenter donc notre beau pays qui est la France au Japon lors du World Cosplay Summit. Qui lui a lieu le samedi. C'est ça ? Qui lui a lieu le samedi et dont la finale, qui accueille je ne sais plus combien de pays d'ailleurs. On a C'est énorme, c'est énorme. Hop, cette année, je ne sais plus s'ils n'ont pas 32 pays. Ah non, on n'a pas l'info. C'est triste. Donc voilà, il faut savoir que du coup, c'est un concours mondial, voilà, qu'on a d'ailleurs gagné il y a 2-3 ans. Oui, même la dernière édition. Et si vous voulez aller passer du temps au Japon, puisque pour la finale, elle a lieu à Nagoya. La finale qui a lieu à Nagoya début août. Fait que vous allez pouvoir passer quasiment une semaine là-bas, puisqu'il y a de la préparation, il y a différents événements, etc. Il y a la finale, effectivement, en plus. Voilà. Et puis derrière, une fois que vous y êtes, si vous voulez prolonger, vous pourrez toujours... Vous pouvez, c'est une semaine de fête du cosplay à Nagoya, c'est juste incroyable, il y a du cosplay partout. Moi j'ai été surpris en allant à Nagoya, on voit même dans les taxis et tout, il y a la célébration du cosplay, c'est omniprésent et les gens s'éclatent, vous pouvez voir. A priori c'est une expérience très très fun et très intense. Et je crois que le monsieur qu'on voit assis au milieu, là, c'est plus ou moins le maire de Nagoya. C'est le maire de Nagoya en Vegeta, ouais, tout à fait. Puisqu'il vient faire sa petite apparition cosplayée. Alors une année en Vegeta, une année en Sakuragi. Il est un petit peu old school. Mais il est à fond, otaku. c'est génial. Trop bien. Le jour où on a un homme politique qui fait ça chez nous, au moins on s'amusera un peu plus. Très bien reçu, mais Bah, c'est je pas sais cool. pas, Moi j'aimerais bien. justement, J'aimerais beaucoup. C'est ça, ça ferait du bien. Et donc il y a 42 pays dans le World Cosplay Summit. Pour l'édition 2025. Voilà. Et donc, Très du coup, c'est par contre un concours où il faut être forcément en duo. Hein. C'est que des pairs qui sont envoyés au Japon. Dans le cadre de cette sélection française, en plus, celui qui gagne sera accompagné par une personne de l'organisation, puisque il faut avoir quelqu'un pour vous aider sur place, pour gérer tout un tas de choses. L'année dernière, on avait envoyé Samuel, qui avait le droit de faire quelques retouches couture, des reprises, etc. Ouais, parce que c'est des gens qui aiment ça. Voilà. Et il faut savoir aussi que vous devez être en pair et vous devez avoir que des licences d'origine japonaise, des personnages d'origine japonaise.
à choisir. C'est pas aussi open que ce qu'on peut faire sur un cosplay habituel, parce qu'il y a un ensemble de sets de règles comme ça, parce que évidemment, comme les cosplayers viennent du monde entier, ils sont obligés d'être un peu plus stricts dans leur sélection. Et à Japan Expo Sud de 2024, l'année dernière, on a Satimu et Koneko qui avaient gagné donc la sélection française avec un super cosplay Final Fantasy. Voilà. Et elles sont parties une semaine à Nagoya. Elles ont eu un programme super chargé. Je sais pas si on a des photos à montrer, mais c'est assez sympa, quoi. Ils ont eu une journée dédiée aux présentations et à l'organisation générale du concours. Ils ont été reçus par le maire de Nagoya, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Puis après, ils ont eu des jours de répétition, parce que c'est vraiment une célébration. Enfin, c'est le festival de Cannes du cosplay. Vous voyez la sélection française avec leur accompagnant, parce qu'ils avaient en permanence... Alors ça, c'est l'accompagnant japonais qui est en plus de l'accompagnant français dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Il s'est vraiment pris en charge à tous les niveaux, quoi. C'est assez rigolo. Et c'est un vrai gros show spectacle, parce qu'il y a plusieurs journées de répétition avant la finale. On n'a pas la date cette année de la finale, je crois, mais... Non, c'est en août. Oui, c'est en août. C'est parce que c'est lié aussi à tous les festivals d'été, les festivités d'été au Japon. Et quand ils ont fini de participer aux grandes finales du World Cosplay Summit, après, en plus, pour finir en apothéose, ils participent à la parade d'Osu qui a lieu dans la ville de Nagoya et qui est un événement qui attire énormément de monde. Donc, c'est quelque chose, voilà, la ville se met au diapason du cosplay. C'est à voir. Si vous êtes cosplayer, que vous avez envie de tenter votre chance, venez à Marseille. Vous avez la possibilité de gagner votre ticket direct pour aller à Nagoya. Franchement, c'est une belle porte d'entrée pour pouvoir potentiellement aller au Japon pour ce magnifique événement. N'hésitez pas. Vous inscrire. Voilà, et puis on gagne régulièrement, donc un peu de cocorico, c'est pas mal. C'est ça, on a des gens talentueux. L'année dernière, d'ailleurs, Satimu et Koneko, elles ont gagné un prix. Le prix Holiday Matsuri. Voilà, qui les a, en plus d'être allés à Nagoya, envoyés en Floride au festival Holiday Matsuri. Donc voilà, une participation à Japan Expo Marseille, et elles ont fait le tour du monde. Avant de continuer de parler cosplay, messieurs, on va continuer notre petit pendu, si vous voulez bien. Ouais, pas mal de lettres à faire. Je voudrais que dans le chat, vous nous donniez une voyelle, s'il vous plaît. Une voyelle. Voilà, dans le chat. Allez, et la première voyelle. La première voyelle est la bonne. Et la bonne. Le A. Un A. Pas mal. Bien viser le A, je pense. Je pense que le A, ça peut être fort aussi. C'est vrai, effectivement. C'est Yukihime Kitsune qui l'a dit en premier. Je pense que là, je le sens bien, le A. On va peut-être pouvoir commencer à deviner. Ou peut-être pas. Il faut juste pas se tromper de lettres. Effectivement. J'ai hâte de savoir. Mais vous avez de la chance, c'est pas moi qui suis en train d'écrire. Parce qu'on a l'augment de visée là-dessus. Et il faut savoir que j'écris très mal. Donc on a acheté notre dévolu sur Jean-François qui lui... Et juste triste qu'on n'ait pas trouvé le gros marqueur qu'il aime. Qui est écrit en une fois, ouais. Et puis il y a Pink Chibidino qui lui a grillé quand même la primeur. C'est pas beau d'être comme ça. Merci Pink Chibidino. Alors. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut que je remette les voyelles et tout ça pour le prénom et le nom en même temps, ou juste je fais une ligne puis l'autre? Non, on va faire les deux lignes d'un coup. Il n'y a pas de A dans le nom en bas. Le nom, prénom, je sais pas. Il n'y a pas de A. Il n'y a pas de dans la deuxième ligne, tu veux dire? Ok. Je crois que dans le chat, même moi, je commençais à avoir la même idée. Ta machination. On va continuer. Mais je pense que dans le chat, on peut t'attendre à quelque chose. Voilà. Non, j'ai pas galéré avec Léa, c'est juste que le marqueur est un peu fin et fatigué. Je veux être sûr que vous voyez bien. On rappelle qu'on parle bien d'un invité pour Japan Expo Marseille, qui sera présent pour la prochaine édition. Voilà. Je vous laisse. Akata. Je vous laisse deviner dans le chat. Mais il y a une vidéo. Il y a une vidéo de l'invité déjà? Mais non, du WCS, faut suivre. Allez, WCS, on a une petite vidéo. Oui, allez, c'est parti. Allez, c'est parti.
C'était le trailer pour le WCS de 2025 et on rappelle que les ouvertures des inscriptions, c'est pour le 15 décembre à 21h et les fermetures pour le 1er février à midi. Donc voilà, restez bien connectés. Je pense que aussi sur les réseaux de Japan Expo, vous partagerez pour l'ouverture des inscriptions. N'hésitez pas à y aller pour nos cosplayers et je sais que vous êtes nombreux. Et donc la sélection a bien le samedi du festival. Donc venez nombreux, inscrivez-vous. C'est une super belle aventure, un super voyage. Et c'est un des gros moments du cosplay dans le monde annuel. Donc, à profiter à fond. Si on rappelle, ouverture des inscriptions sur le site d'Epic à partir du 15 décembre à 21h et fermeture des inscriptions le 1er février à midi. Donc pour une sélection française qui a lieu sur la scène Ichigo le samedi 22 février. Très bien. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à la team Epic qui sera là pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes vos inquiétudes. Il n'y a que du fun, n'hésitez pas. C'est ça, et effectivement. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez quelques questions là tout de suite concernant voilà, le WCS, si on peut y répondre en tout cas, on s'y fera un plaisir. Est-ce qu'il y a des cosplayers dans le chat également? J'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il y a des cosplayers? Parce que c'est vraiment, moi je trouve, une grosse passion vraiment très sympa. Parce que les gens, toute l'année, ils préparent leur cosplay, notamment pour Japan Expo. Et peut-être même pour le WCS, c'est vraiment presque un taf à plein temps, j'abuse un peu, mais je sais que c'est beaucoup de boulot pour en connaître quelques-uns. Oui, c'est pour ça qu'on en parle maintenant, parce qu'effectivement, il faut du temps pour se préparer. Il y a des cosplayers. Ex-cosplayers. Il y a des cosplayers à la retraite. Comme quoi, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns quand même. Ça nous fait extrêmement plaisir, et moi je sais que le cosplay c'est quand même quelque chose d'assez important pour vous, hein, messieurs, depuis toujours. Historiquement, le cosplay. Après, c'est un ex-cosplayer, donc je sais pas si c'est exactement la même chose. C'est vrai que c'est un petit peu différent. C'est un slasher, mais qui fait que avec des copains. Il est cosplayer. Mais ouais, le cosplay, ça existe depuis toujours dans Japan Expo. Ça a toujours eu une place de choix, notamment parce que les grandes finales, les passages sur scène sont toujours bondés. Et puis parce que dans les allées du festival, il y a toujours du cosplay partout. Un des trucs qui nous fait marrer, c'est que ça a poussé alors c'est la SNCF ou la RATP sur le B, là. La SNCF, je dirais, à aller chercher Brigitte Lecordier pour mettre les voix de Goku dans les trains parce qu'ils se sont aperçus que les trains étaient bondés de cosplayers, de gens cosplayés pendant le festival et qu'ils ont voulu aller encore plus loin dans l'expérience. Et je pense que vous faites des super souvenirs à tous les gens qui vont bosser au moment du festival, qui passent de leur moment morne dans le RERB à des moments super fun. Effectivement. Donc voilà, le WCS, c'est quelque chose de très important dans le monde du cosplay. Vous pouvez y participer. C'est totalement gratuit, hein, j'imagine aussi l'inscription. Il n'y a pas besoin de... Je sais pas s'il y a une... Je vais poser une question. Excusez-moi. Joker. Excusez-moi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Question, on va la refaire plus naturelle. C'est totalement gratuit ou pas le WCS inscription? Alors, c'est totalement gratuit le WCS l'inscription. Pour les participants, pour Japan Expo, il faut savoir que c'est quelque chose où on paye pour s'inscrire et être le lieu de la sélection française. Donc voilà, et on paye aussi pour envoyer les cosplayers à Nagoya. Après, ils sont pris en charge par l'organisation du WCS. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment un moment très sympathique de communion. Il faut quand même savoir que quand ça a été créé donc en 2003, c'est aussi parce que l'organisateur actuel du World Cosplay Summit était venu en France à Japan Expo et avait vu qu'il y avait des gens cosplayés, etc. Et il s'est dit, a priori, c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde. Au Japon, ils font pas forcément spécialement de concours habituellement, c'est plus des défilés, et encore des regroupements photos, etc. Et il avait vu chez nous les concours cosplay qu'on avait l'habitude de faire en France, et ça lui est venu de là l'idée. Et alors quand ils ont commencé, ils étaient une dizaine de pays, et maintenant 42. Imaginez un petit peu le monde que ça représente. Effectivement. N'hésitez pas dans le chat pour les cosplayers à nous dire quel personnage vous allez potentiellement venir
que ce soit Japan Expo Marseille ou Japan Expo Paris. On est toujours curieux de voir quel personnage vous allez nous concocter. Pendant ce temps, messieurs, on recommence une petite lettre pour. Moi, je voulais les questions-réponses. Il n'y a pas de questions, j'ai demandé, mais il n'y a pas eu Il n'y a pas de questions. Non, il y a pas de questions. J'ai l'impression qu'ils sont focalisés sur. Ouais, ils sont légèrement on les a bloqués sur le guest, monomaniaques, effectivement. Sur l'invité. Donc, on va pouvoir continuer avec la prochaine lettre. Une consonne, une voyelle. Je réfléchis. Allez, une consonne. Une consonne. Maintenant. Allez, une consonne dans le chat. Maintenant. N'hésitez pas à proposer le H. Le H. Ah bah. H. Mhm. Oh la Et si Pink Chividino pouvait éviter de spoiler la réponse avant que je l'ai écrit, ça, j'aurais pas l'impression de perdre mon temps. Pink Chibidino tape, hein, donc c'est de la triche. Faut le dire quand C'est même. plus simple, effectivement. Est-ce que je peux éventuellement tricher, moi, par contre, mettre le H au mauvais endroit? Pas mal. Allez, on joue avec le H. On verra Allez, bien si un H. on a de la chance ou pas. Alors, des H, je crois qu'il y en a un. Des H, il y en a un. Très bien. Un là. Ah oui. Il y a ça, Un autre là. Ça H sévère. Il y a beaucoup de H. C'est vrai que dans le. C'est pire que dans Scream. Très bien. Très bien. Bah écoutez, on va voir. Il s'agit encore une fois, je rappelle, d'un très gros invité pour Japan Expo Marseille. On a déjà pas mal de lettres, mais là je sens que le H a l'air de bien marcher, peut-être pas. Ouais. On va voir Ouais. ce qu'il en est. Ah, on a. Et donc, petit indice, ce n'est pas un animateur. Ok. Ça se précise quand même. Ça Ça se précise quand même. Donc, je pense que là, on commence à avoir au moins le nom, le prénom en haut. Et je pense que qu'on a pas mal de choses. Peut-être que certains le devineront dès maintenant. On verra bien d'ici quelques minutes. On continue avec le cosplay, si vous voulez bien, avec le Rising Cosplay Talent. Ouais, parce que là on parlait des concours de cosplay et on essaye toujours nous d'accompagner aussi les jeunes pousses, les créateurs qui commencent à s'installer, qui commencent à se présenter au public et la scène a été créée, enfin cet espace a été créé justement pour ça, puisque depuis ça a commencé à Paris, non? Le Rising Cosplay Talent, on l'a fait Ouais. pour la première fois à Paris et là c'est la première fois qu'on le fera à Marseille. Voilà, c'est une première. Et l'idée, c'est d'accueillir des cosplayers qui se lancent dans le grand bain du cosplay pro ou semi-pro et à qui on va offrir l'opportunité de venir passer quelques heures au contact des visiteurs dans cet espace où ils auront leur petit bout de stand pour vous rencontrer. Très bien. Donc ça aussi, les inscriptions sont déjà ouvertes et se clôturent du coup le 27 décembre. Vous avez encore quelques Donc, jours. si vous êtes cosplayer, que vous avez envie de rentrer dans ce monde du cosplay, je sais pas si on dit cosplay professionnel en fait. Cosplay professionnel. Et ben c'est un moment de vous exposer à la communauté, de vous tester. Il faut postuler. Les Rising Cosplay Talent sont des semi-pros, on va dire. C'est-à-dire Voilà, qu'ils- c'est pour ils ça que ils n'en vivent pas, c'est des amateurs avertis. Voilà. L'idée, c'est justement d'aider des gens qui seraient passionnés par ça, qui auraient envie d'en faire peut-être leur métier, qui aimeraient se développer dans ce domaine-là, de leur donner un coup de pouce pour qu'ils aient une meilleure notoriété, quoi. Voilà, c'est un tremplin qui leur permet de monter en notoriété le temps du festival. Ça marche super bien, donc n'hésitez pas si vous voulez prendre ça. Et quand je disais, est-ce que ça se dit professionnel, c'était là la situation. C'est pour ça que semi-pro, pour des gens qui ne sont pas encore pleinement professionnels, c'est une bonne définition. Très bien. Continue On le va- cosplay? Oh oui, toujours. Ou Et- tu veux une autre lettre, c'est ça? Je sais, toi, tu veux une autre lettre, mais... J'aimerais, mais bon, on va encore un petit peu patienter si vous voulez bien. On va faire quand même des annonces pour le Japan Expo Marseille, si vous voulez bien, et pour rester dans la thématique du cosplay là qu'on aborde depuis un petit moment maintenant. Alors, le grand invité est... Misaki Mori. Allez, Voilà. le prochain invité du coup, enfin le premier invité qu'on peut annoncer ce soir officiellement pour le Japan Expo Marseille, Bah, c'est on parlait de cosplay professionnel, c'est Misaki Mori qui vient du Japon, qui est une cosplayeuse qui voyage à travers le monde pour promouvoir la culture otaku et japonaise, et parce qu'elle est convaincue que la culture otaku pourra connecter le monde entier. Et au Japon, elle gère également un maid café et un danso café. c'est où?
C'est où? Hey, Ah pardon, excusez-moi, j'ai eu... la vache. Un Make Café? Tu veux y aller, c'est ça? Non, pas du tout. Absolument pas. C'est pour un pote. C'est pour un ami? C'est quoi Mon Dieu. Et donc un Denso Café, un Des établissement où les serveuses sont habillées de manière... masculine. Voilà, C'est- tu veux c'est toujours toujours y pour aller ton Oui, oui, toujours. Un pote, bravo. Et elle est super sympa, donc elle est pleine d'enthousiasme et elle est à découvrir. Les super visiteurs cool. parisiens ont eu la chance déjà de la voir à plusieurs reprises, mais là on va l'amener à Japan Expo Sud et on a hâte de voir un petit peu vos réactions, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très accessible. Donc c'est ça qui est aussi sympa, c'est que souvent les Japonais sont un peu timides, mais elle est vraiment là. Puis elle a 3 pour milliards échanger. d'idées dans tous les sens. Enfin bon, c'est. Très bien. Très bien, très bien. On continue avec l'invité suivant et on reste toujours dans cette thématique cosplay qui est très importante pour Japan Expo, on le rappelle, avec... Alors là, c'est une invitée qui est d'un niveau bien plus important en termes de notoriété, puisque c'est Eugene Fay. voilà, une cosplayeuse, donc ambassadrice du cosplay en Thaïlande, qui viendra de l'autre bout du monde nous rendre visite à Marseille. Elle a été notamment représentante de la Thaïlande au WCS, hein, on n'en sort jamais, en 2007 et en 2009. Et elle a fait partie du jury de l'ECG, donc l'Extreme Cosplay Gathering, Oui. qui est organisé par Japan Expo à Japan Expo Paris. Voilà, la et finale. dont la finale est tenue le samedi à Japan Expo Paris, Voilà. en 2016 et en 2019. C'est cool. C'est Voilà, cool. donc une cosplayeuse pro, elle aguerrit, elle a des réseaux sociaux incroyables, elle fait des cosplays, vous pouvez voir, d'une très très haute qualité. Il faut venir la rencontrer, elle vient de Thaïlande spécialement jusqu'à Marseille, ça va être sympa. Très bien. Il y a deux très beaux invités pour cette édition de Japan Expo Marseille et on va continuer notre petit jeu de pistes si vous voulez bien avec une prochaine lettre pour Voilà, le je voudrais une autre console, s'il vous une plaît. autre consonne. Ah, une console, j'ai dit. Une console de jeu Une console. Alors, Une on a- PS5 du coup. Non, une Pour pouvoir jouer consonne. au jeu. Allons-y pour la consonne. Allez, on continue notre petit pendu si vous voulez bien pour le fameux gros invité. Oh, De il y en a Japan qui Expo, sont chauds sur Marseille. les... T. Un T. Non, il y a un C, regarde. Il y a un C avant. Non, c'est un Ah, T. le premier c'est un T. Ah bon? Ouais, Je sais pas. tu sais pas. Oh, Allez, on va voir si on a Allez, le T. si on a un le P. T, le T, le T. Est-ce qu'on peut Le faire T, une le C. cérémonie? Du T. Mais écoutez, si vous venez à Japan Expo Marseille, il y a sur le stand, Il est bon, Du il est bon. consulat? Très bien. vous avez en général des initiations aux cérémonies du thé sur le festival. Ouais. J'en mets deux, hein. Deux T. Hein. Pour la cérémonie, c'est bien parce que s'il est tout seul, il s'ennuie. Allez, montre-nous. Tutomu Takahashi, donc. Ça. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est pas dans le bon ordre. Non, toujours pas. Non. Ah, ouais, là, on peut. voit rien. Bon, alors j'ai l'impression qu'on a un peu trouvé Je pense que une le partie du nom, nom quand même. En haut, là, ça commence à être pas mal, mais... On le donne ou pas le nom? on, en est. on peut dire qu'effectivement, son héros a... un meilleur ami qui n'est pas un être humain. Très très intéressant. Bon, je pense que moi j'ai dominé. Je pense que certains dans le chat l'ont également. Peut-être que certains ne l'ont pas. Mais on va encore un petit peu patienter si vous voulez bien. On va continuer de parler de Japan Expo Marseille. Et on va parler toujours d'invités, mais cette fois-ci de comment on rencontre ces invités. Parce qu'il y a les dédicaces dites classiques. Voilà, on fait la queue, on s'inscrit sur l'application. Mais d'autres rencontres un peu plus privées, notamment via des meet and greet, excusez-moi. Et cette année, il y aura bien des meet and greet à Japan Expo Marseille. C'est une Il question y a que des qu'on meet se and posait, greet, exactement, à Japan Expo Marseille pour les invités musicaux, au moins, mais pas que. Donc oui, on est en train de voir pour installer cette nouvelle salle. Il faut savoir qu'il y aura des meet and greet, un certain nombre de meet and greet payants, hein, parce que c'est aussi un moyen pour les artistes musicaux dont parlait Thomas
de rentabiliser un petit peu leur voyage. Les concerts sont gratuits, mais si vous voulez passer un moment privilégié effectivement avec ces artistes-là, comme on l'a fait sur Paris et ça avait très très bien fonctionné, vous aurez la possibilité, alors ça dépend des meet and greet, mais ça va être une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure en petit comité. Dans une salle dédiée avec les artistes. Mais ça les éclate, ça vous éclate, donc on le développe et ça permet d'avoir des choses tout au long de la journée pour rencontrer. Très bien. Bah écoutez, on vous confirme donc bien que les meet and greet auront lieu à Japan Expo Marseille. Je sais que pour les fans, c'est vraiment des moments ultra privilégiés. Les billets se prennent sur le site de Japan Expo quand ils seront ouverts, encore une fois. Oui, quand ils tout à seront fait. Ils sont prêts à la vente. Ouais. Et on vous les annoncera d'ici quelques semaines dans l'émission, donc ne vous inquiétez pas, tout se passera extrêmement bien si vous continuez à suivre cette émission. Et On a une question dans le chat qui dit est-ce que Taïwan sera présent sur la Japan Expo Marseille? Et là, j'avoue, je suis pas sûr de bien comprendre la question, donc si on peut préciser la question, on sera ravis d'y répondre. Taïwan Comics, peut-être. Il y a du Taïwan. comics taïwanais. Mm. À notre connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de présence prévue particulière dans l'espace Amazing de Japan Expo Marseille. Ok. À propos de Taïwan. Ah, et d'ailleurs, puisqu'on parlait meet and greet, etc., il faut savoir que donc l'invité qu'on vous dévoile ce soir sera présent au fameux repas organisé le samedi soir avec les gens qui ont eu la bonne idée d'acheter leur billet Zen Plus 15 ans. Voilà. Il n'y en a plus? Ah non. Ah, il n'y en a plus, là. Mince. Alors, on vous a dit qu'il fallait les acheter avant parce qu'effectivement, une fois qu'on sait qui vient, on a envie, mais là, il n'y en a plus. Si j'avais su, j'aurais pris directement mon ticket également. Mais voilà. Est-ce qu'il y aura des meet and greet pour cet invité d'ailleurs, l'invité mystère Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui. Oh ouais. Ça. Ah, mais c'est du bon, c'est du bon. Vous avez dit que c'était du bon, c'est du bon. Une très bonne nouvelle. Mais on en reparlera encore d'ici quelques minutes si vous voulez bien. Une des nombreuses raisons évidemment de suivre cette magnifique émission qu'est En route pour Japan Expo, c'est les nombreux cadeaux, les nombreux lots qu'on vous fait gagner. Et ce soir, on vous fait un petit quiz comme d'habitude. Je vous laisse peut-être annoncer la question du soir. Alors, qu'est-ce qu'un Danso Café? On en a parlé tout à l'heure pour Misaki Mori. Réponse A, un café où on danse. Réponse B, un café avec des majordomes. Réponse C, un breuvage d'Amérique du Sud. Réponse D, un café avec des serveuses habillées de manière masculine. La réponse va arriver très vite. Donc pour évidemment participer, vous tapez réponse, donc le mot réponse, et certains l'ont déjà. Donc on sent qu'il y a des gens qui suivent bien les émissions d'habitude. C'est réponse plus la lettre A, B, C ou D. Par contre, mettez que le A ou que le D, ça ne marchera pas. Il faut mettre le mot réponse D. Et par contre, réponse 2.D, ça ne marche pas non plus. Je crois que ça prend en compte ça quand même. Si, ça prend en compte. Hein. Réponse 2.D, ça faut mettre juste réponse et D, réponse A. Là, réponse on mieux, hein. On va faire le tirage au sort très rapidement, donc voilà, n'hésitez pas à participer. Si vous voulez avoir la bonne réponse, je vous invite à mettre la réponse A. On va continuer. Non, ça. Un café où on danse. Alors maintenant, mais si on est bien embêté, parce que ce qui doit suivre ceci, c'est une lettre pour le pendu. Sauf que si tout le monde dit réponse A, B, C, D, ça va être un petit peu compliqué. Il n'y a pas réponse là, donc. Donc je vais faire le jeu si vous voulez bien. Alors. Je vais faire la. Ou alors on fait le tirage au sort maintenant directement? Ouais, mais ça va. Non, regarde, ça y est, on a un I. Donc c'est bon. Voyons voir, un I. On fait un I? Allez, on fait le I. Très bien. Un pas de I. Un. Il n'y a pas de I, t'es sûr? Il n'y a pas de I. On reprend bien ton jeu. Je pense qu'il. En plus, c'est la lettre facile, tu t'es entraîné. Allez, je me suis entraîné. Alors, un petit ni. Un petit I. Est-ce qu'il y a plus qu'un petit I? Peut-être. Certainement. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Effectivement. Pendant que t'écris, si tu veux, les I, on a les 3 gagnants, du coup, pour le concours. Et il s'agit du coup de Sakura 05 2300, Purple Yaken et Yoruki Dono. Voilà, vous êtes les 3 gagnants. Bravo à vous 3. Et gagnent quoi en fait d'ailleurs? C'est pas marqué. On n'a pas dit. Il n'y a pas marqué dans le conducteur. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est quoi du coup? C'est marqué dans le conducteur? Je le vois pas. Le fameux album de oui, ça. De All-In.
Très bien, peut-être pas. Tentez de gagner. Ça là, vous C'est avez marqué, gagné ça. c'est marqué là. Hein. Tentez de gagner All-in. 3 albums de All-in en répondant à la question suivante. D'accord, excusez-moi alors. Les albums, les 3 albums de All In, excusez-moi. Alors, vous avez, voilà, qui s'affiche à l'écran. Effectivement. Il y a All-in pour l'instant. donc- Alors, vous êtes les 3 gagnants, excusez-moi, je ne les ai pas annoncés avant. Vous avez gagné, du coup, les 3 albums de All In. Parce que c'est bien, parce que vous participez Bravo à même tous. sans savoir ce que vous allez gagner. Chacun un C'est cool. album. Bravo. Ça court. Voilà, merci beaucoup. à vous. Alors, voyons voir. Et Où on a- des i. On a des i comme Oh. ça. Mais- Oh, ce spoil. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Il y a un i un peu bizarre là. Ah, c'est un accent circonflexe. Ah, d'accord, ok. Très bien. Je vous ai dit qu'il écrivait bien, mais il écrit pas si bien. Il dessine bien en plus. Très bien, très bien, très bien. Je pense que là on commence à bien cerner vos petits jeux, messieurs, et je pense que ça sent plutôt très très bon, effectivement. On Écoutez, verra. Ilias me dit, est-ce qu'il faut que je fasse semblant? Je pense que là, sur son J'aurais pas besoin sourire de- en coin, et la réponse est toute trouvée, c'est non. non, ça va, ça ira. Jean-François, tu voulais nous unboxer. Voilà, on passe sur un nouveau segment. Ouais, il y a c'est toujours Noël, des on a vu trucs, plein de cadeaux là, ouais. et il y a un truc sympa qui sort. Qui est Voilà, sorti il y a en France. toujours des choses qui sortent en France et qu'on aime bien, nous, essayer de montrer comme ça. Et là, il se trouve que on a reçu, il y a un certain temps maintenant, mais on voulait attendre le bon moment pour le montrer, et c'est maintenant. Période de Noël. Voilà, une jolie boîte envoyée par les éditions Cana. J'espère qu'il n'y a pas un sens à la boîte par contre. Ah oui, on nous a pas dit. Bah, on verra. C'est un unboxing complet, hein, puisque on n'a pas jamais ouvert cette boîte. Donc, Oui, je vous tiens à avez- préciser quand même que c'était de la torture parce que ça fait 2 mois que c'est dans mon bureau. Et on, T'es me dit, retenu seulement pour nous. et on me dit, Et- pas maintenant, pas et- maintenant. À chaque fois, je veux l'emmener. Et on chez me dit, Cana, pas ils maintenant. ont eu la super idée de faire des créations autour de licences comme ça, qui nous, en tout cas pour nos générations, nous sont chères. Et voilà. Carton blanc. Est-ce qu'on fait un pendu pour deviner ce que c'est un test? Alors Hop, Et c'est une très belle... Oh, hop. Quatre Ah ici, bah flamme. non, là, on voit plus. Là. C'est pour la presse. Voilà, Voilà. les boîtes pour la presse qui étaient offertes pour la sortie du Capitaine Flamme. donc c'est pour la bande dessinée La bande dessinée Capitaine Capitaine Flamme Flamme, qui sort qui a chez été les éditions faite Cana. chez Cana. avec Sylvain Runberg au scénario et Alexis Talon au dessin. Donc c'est le kit presse envoyé Voilà, dans le superbe kit presse Alors, qu'ils ont envoyé, et quand même, une belle boîte. on voit que c'est magnifique, quoi. On retrouve bien le design des personnages du dessin animé de Toei Animation de la fin des années 70. Par contre, pour ceux qui l'ont lu, c'est vrai que l'histoire est modernisée, on va dire un petit peu. Donc on ne retrouve pas forcément les mêmes relations et les mêmes histoires, mais c'est retravaillé, donc c'est une espèce de reboot. C'est plutôt sympa. Avec une belle casquette. Casquette, tiens, Hop. Capitaine Flamme, voilà. c'est pas mal. Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est Une boîte en carton. Une boîte en carton. Alors je Et pense dans la boîte en carton, que dans la boîte, il y a effectivement un mug. un mug. Alors, hop. Un joli mug Capitaine Oh, Flamme. Elle est sympa. là, la caméra. L'empereur éternel. L'Empereur éternel, oui, parce que la première BD reprend cet arc-là. Très sympa. Ils avaient fait déjà quelque chose comme ça pour Yeah. Albator. Ouais, des ils BD, ont fait Saint il y a Saint-Seiya également, Albator, Goldorak. Goldorak, et à chaque fois ils trouvent des auteurs hyper doués pour faire les BD, et c'est hyper bien fait parce que ils vont chercher des choses authentiques, Oh. quoi. Petit pins. Un petit pins du Cyberlab. Alors, il est assez... Ah, je l'ai pas mis comme ça. Hop là, c'est mieux. Il est charmé, le pins. Je suis trop content. Trop bien. Ah, c'est vrai que ce genre d'œuvre, c'est vraiment la lettre d'amour entre France et Japon, là, littéralement, entre Ouais, une c'est licence. ça, et c'est pas fait comme étant juste un truc pour profiter d'une tendance ou quoi que ce soit. C'est vraiment Ouais, il y a des passionnés, très, d'ailleurs. très très belles Ah, on œuvres voit d'ailleurs faites les par des auteurs. Oui, oui, oui. passionnés. C'est hyper bien fait, c'est hyper. Là, vous avez les croquis Touffu. préparatoires et tout ça. C'est vraiment super C'est sympa. des créations qui remettent une licence au goût du jour. C'est absolument génial. Est-ce que d'ailleurs Capitaine Flamme au Japon, est-ce que ça a vraiment autant de succès que ça a eu en France? Je sais qu'en France, absolument tout le monde regardait ça à la télé. Au Japon, c'est quoi le... Non, pas vraiment. Ouais. En fait, il faut savoir que ça a été adapté de romans
de science-fiction, parce que Star Wars cartonnait. Et que du coup, Toei Ils voulaient s'est leur dit, Star Wars à eux. on veut aller sur le créneau du space opéra, et cette œuvre-là, dont les romans ont eu un certain succès au Japon, ils ont décidé de les adapter. Ça leur permettait d'avoir un univers qui était déjà tout prêt. Alors, on est très loin du design d'origine, puisque les romans, ils étaient dans les années 40 ou 30, je ne sais même plus. C'est assez ancien, mais là, ils avaient revampé ça. Et on a eu le droit, effectivement, à 52 épisodes de Capitaine Flamme qui adaptent bon nombre d'histoires, des nouvelles originales, mais c'est vraiment... ça a connu une bonne audience au Japon, mais c'est pas devenu culte comme en France, parce qu'effectivement, Capitaine Flamme, tout le monde de notre génération connaît. Surtout de la mienne, c'est ça qu'on va me dire, oui, j'ai compris. Capitaine Flamme, c'est quelque chose, c'est comme Goldorak, c'est comme Albator, c'est au moins le nom. Voilà, c'est ça. Et le générique aussi. C'est ça que le générique a bien marqué. Et donc, c'est une BD toute colorisée. BD, franco-belge, hein, du coup, toute en couleur, qui est assez copieuse, puisqu'il y a... il y a beaucoup de pages, effectivement. Une centaine de pages, quoi. Un peu plus. Ah non, 164 pages. Oh oui, voilà. d'accord. Donc, non, c'est vraiment c'est balèze, quoi. Un gros bébé. Voilà. Vous avez en plus la jolie lithographie. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que les auteurs, là, c'est pas juste on surfe sur le succès d'une licence. C'est des passionnés qui réalisent leur rêve de faire une adaptation. Comme Jérôme Alquier a toujours s'est fait connaître avec Lucien Seiya. Et donc, voilà, ça a toujours été ça. Albator aussi. Et voilà. Et on a fait le tour de ce magnifique kit presse. Très bien. Et évidemment, on vous fait gagner la BD. Dans le chat, pour participer, c'est simple, il faut taper espace, voilà, espace, tout simplement dans le chat, et on va tirer au sort 3 personnes d'ici quelques minutes pour gagner la BD. Pour gagner la BD, effectivement, et on remercie les éditions Kana. Merci beaucoup à Kana. En version, en version normale. En version normale, oui, pas la version presse. presse, malheureusement. C'est ça. Donc voilà, pour participer. Malheureusement, non, pas malheureusement. Elle est très très belle à lire, absolument. Ils en ont plus, vraiment. Là, je crois qu'on ouvre. On a eu la chance d'être les derniers à ouvrir, les dernières boîtes. D'ouvrir ce magnifique, cette magnifique boîte. Bah écoutez, c'est cool. On va faire le tirage au sort d'ici quelques minutes, mais avant ça, on va continuer notre petit jeu de pistes, même si, encore une fois, là, plus que jamais, on commence à deviner aisément. Donnez-moi une lettre, consonne ou voyelle, là, on n'est plus à ça près. Je vous écoute. La prochaine lettre, c'est... Espace. C'est espace. Un O. Allez, je pense qu'on vise juste encore une fois pour ce pendu, hein, mais on rappelle encore une fois que c'est un invité qui sera présent à Japan Expo Marseille en février prochain. On parle bien de l'édition Marseille. 21-23 février. 21-23 février, effectivement. Je pense qu'il y a une bonne raison de se déplacer à Marseille, messieurs, dames. Je pense que pour les 15 ans... C'est un réalisateur. Est-ce que c'est un réalisateur ? Je suis pas sûr qu'il ait réalisé... Il a réalisé son rêve. Il a réalisé son... Certes, bien... En achetant un... Je crois qu'il est pas... En achetant quoi déjà ? Une place pour Japan Expo ? Une place pour Japan Expo ? Non. Je crois que c'est plutôt un club de foot. Ouais, un club de foot. Ouais. Ah, un club de foot. Ok, mais je sais qu'en plus, je pense qu'il est un peu libre en ce moment. Il s'est passé quelque chose là. Je pense qu'il a un peu de temps libre pour pouvoir venir à Japan Expo. Je crois, il me semble. Si je ne me trompe pas. On peut donner la réponse maintenant. Non, on va attendre encore un peu. J'ai pas envie de leur donner maintenant. Tu veux qu'on leur donne maintenant ? Taga Hiyoi. On me dit oui, on me dit non là-bas, donc faut vous mettre d'accord. Il reste pas beaucoup là. Allez, il reste encore un petit peu. Il reste pas mal. Avant ça, on va faire le charge au sort, si vous voulez bien. Sinon, ça veut dire qu'on ne respecte pas le déroulé et là-bas, ça râle. Ça râle après, effectivement. On va vous faire le tirage au sort directement pour les BD Capitaine Flamme. D'ailleurs, je pense qu'il garde la magnifique casquette jusqu'à la fin de l'émission. Comme ça, au moins,
Alors maintenant, je vais faire comme ça. Les 3 gagnants sont, excusez-moi, Grand Groot, Alexia GRT56 et Kimiko78. Voilà, félicitations, bravo. Bravo à vous 3. À vous. On remercie encore une fois les éditions Kana et n'hésitez pas à contacter Japan Expo en message privé pour qu'on puisse vous envoyer ces magnifiques lots. On continue, si vous voulez bien, avec un petit jingle FAQ. Et on est parti pour la FAQ et vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Voilà, n'hésitez pas à les poser et Jean-François et Thomas y répondront avec plaisir. Si vous en avez, hein, on a pas. Est-ce que le nom de l'invité est... Il y avait des questions au début sur les zen et tout ça, mais j'ai vu que Pinchibino y avait très bien répondu, donc sur les envois des courriers avec les badges pour Paris, hein, parce que les badges zen Marseille, Pinchibino me contredira peut-être, mais il n'y a pas d'envoi, c'est à récupérer sur place. Voilà. Mais sur Paris, voilà, on a fait les envois, c'est en cours. Il y a encore des envois dans les semaines qui viennent. Donc avec, je l'espère, du coup réception pour tout le monde avant Noël, histoire que ça serait bien. Très bien. Est-ce qu'il y aura un VTuber à Japan Expo Marseille? Pour l'instant, c'est pas... à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, non. Ok. Est-ce qu'il y a encore des badges zen pour Paris? Oui. Des billets zen. Oui, ça se vend petit à petit. C'est vrai que bon, on a eu un bel effet avec l'annonce de Junji Ito dès cet été. Et ça a fait un beau boost au démarrage. Là, je pense qu'il y aura, quand on pourra annoncer encore quelques autres invités, il y aura une deuxième vague. Mais pour l'instant, ça va. Donc, si vous voulez en acheter pour offrir à Noël, c'est possible. Si vous voulez attendre après Noël, ça doit être encore possible. Mais c'est vrai qu'ils se vendent plus vite que les autres années. Donc, il faudra quand même se méfier sur les zen de pas trop attendre. Très bien. Et oui, on va faire nos achats de Noël au Japon, puisqu'on sera au Japon, autant en profiter un peu, quoi. Ouais, effectivement, c'est toujours mieux. Bon, moi, j'achète jamais rien au Japon. Ah bon Jean-François, il a acheté le Japon. Bien sûr. Alors, c'est juste qu'il faut aimer la foule. Donc, Thomas aime pas trop cette période-là, parce qu'il y a beaucoup de monde dans tous les magasins et tout ça. Mais c'est évidemment un truc qu'on ne peut pas passer à côté de faire du shopping au Japon. Oui. Puisqu'en 2025, le Japan Expo Sud tombe sur le week-end commun de vacances aux 3 zones, vous attendez-vous à avoir plus de visiteurs que d'habitude? Très bonne question. C'est une bonne question. On pense pas au sens, pas forcément en tout cas. Jusqu'à présent, peut-être qu'avec ce qu'on va annoncer. Jusqu'à présent, on a vu que c'était relativement régional en fait, et donc on espère avec l'annonce de notre invité star là, que ça va motiver des gens à venir jusqu'à Marseille, même s'ils ne sont pas de la région, et qu'effectivement, cette magnifique coïncidence qui fait qu'on est en commun avec les 3 zones, nous bénéficiera. Et puis bénéficier à tout le monde qui justement sera disponible pour venir rencontrer cet invité mystère. Il faut savoir que autant Japan Expo, ça attire des gens de partout, autant Japan Expo Marseille, ça attire des gens de la région, littéralement. C'est-à-dire genre 80% des gens viennent de la région, donc c'est très local. Nous, on est ravis s'il y a des gens qui viennent de plus loin, au contraire. Et c'est pour ça qu'on fait tous ces efforts-là. Mais du coup, la question que je me pose, est-ce qu'il y a un match de foot sur le stade juste en face de vous Alors pour l'instant, pas trop. Non. Ce qui est plutôt bien en termes de gestion du public, parce que c'est toujours délicat de cohabiter avec un match au Vélodrome. Sortez dans la thématique, cela dit. Il n'y a pas vraiment de thématique sur Japan Expo Marseille. On a une affiche pirate. Effectivement. Je vois pas le rapport avec ce que tu dis. Non, je ne sais pas, pardon, excuse-moi, je me suis peut-être un peu avancé. Mais oui, il y a Auxerre-OM, mais du coup, Auxerre-OM, c'est à Auxerre. Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Concert des génériques de Captain Tsubasa. Il y aura des concerts de génériques, a priori. Voilà. Il y aura peut-être du... Captain Tsubasa, je sais pas ce que c'est en fait comme série. Comment ça s'appelle en français? Je sais pas. Non, je connais pas. L'école des champions.
Merci la régie de votre science. On vous laissera les coordonnées de la régie dans le chat pour leur expliquer. Il y a Auxerre OM ce week-end-là, donc non. Ah non, c'est à Auxerre, ce que je disais. Est-ce que le terrain de foot peut être allongé de quelques kilomètres? Elle est pas mal celle-là dans le chat. Je Effectivement. pense que c'est négociable, mais Ça va être compliqué. Je pense que Sibli, c'est exactement pour ça qu'on a fait le Japan Expo dans le sud. Hein. C'est pour que les gens qui trouvaient que c'était trop loin de monter à Paris puissent avoir leur Japan Expo aussi. Donc merci de venir. ah, but pour Audi. Non, but pour Audi, c'était Gambare Girls. Allez, c'est parti. Mais l'école des champions. Street Effectivement. foot, non foot de rue. Allez. Oh non. Et oui, l'auteur de foot de rue. Blue Lock, Blue Lock. C'est vrai que c'est très à la mode en ce moment. ça marche effectivement très très bien, que ce soit au Japon ou en France. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas. C'est vrai que là on rigole, mais est-ce que vous avez des questions concernant le Japan Expo Marseille notamment, Japan Expo Paris aussi? Voilà, n'hésitez pas à nous les poser. On va répondre encore à quelques questions avant de passer à la suite. À Ohashi aussi, c'est vrai. On va tous les faire. Hein. Ce soir, on va tous les faire. Ah, je préfère, à la limite, j'adorerais, parce que c'est une série qui est peut-être pas très connue en termes de foot, mais Shoot, c'est vraiment un. Alors maintenant, ça, tu vas me dire, c'est vieux, c'est machin. Mais c'est quand même un manga qui avait relancé le genre foot, je trouve. Parce que Effectivement. Blue Lock, c'est plus vrai. C'est interdit de mettre des êtres humains dans les valises. Donc on est désolé, Luna Mizuki, mais on peut pas Ah vous mince, emmener je dans les pensais valises. qu'on je devais entendre ta valise, non? 23 kilos, c'était ouais, pas assez, ouais, effectivement. Ouais, mais au-delà de ça, Euh, c'est vraiment interdit. A priori, ça passe pas bien les douanes et tout. Est-ce qu'il y aura quelque chose pour les 30 ans de Neon Genesis Evangelion? Alors, on y travaille, On y mais travaille. c'est plutôt pour Paris, je pense. Ah quand oui. même. Je pense aussi. Voilà. Ça peut être cool de faire quelque chose, effectivement. On aimerait bien. Sachant qu'il y a eu une avant-première pour le dernier film, du coup. C'était à Japan Expo, c'était vraiment un truc de fou. J'espère que vous y étiez dans le chat, parce que je sais que on avait déjà raconté l'anecdote, mais ça avait été assez complexe. C'était pas le mot, mais en tout cas, il y avait des demandes très précises. Ah si, c'est complexe, pour, c'est un bon ouais. terme. Hein. C'était complexe mais passionnant. Mais vous l'avez fait. Ah ouais, Ça- puis c'était génial. Enfin, c'était génial à faire, c'était génial comme résultat. Et où c'est qu'il est passé là C'est même pas dispo en France Shoot, effectivement. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des amis en Italie, par contre, ça a été entièrement diffusé là-bas et je conseille. C'est quand même du haraki derrière, donc. Très bien. Voilà. Et là, et si on faisait une petite lettre Une petite lettre? Une petite Allez, lettre. allons-y, Allez, allons-y. on est une petite lettre. Une petite lettre. Une petite lettre, effectivement. On continue avec. Allez, on vous laisse un Y. Un Y. Allez, un Y. Donc, Allez. Soyons fous, un Y. Yashi. Pendant ce temps, Thomas, j'ai quelques questions Oui. qui ont été récoltées, excuse-moi, sur les réseaux sociaux de Japan Expo. Quelle est la meilleure activité à faire à Japan Expo selon toi, voilà, en tant que si tu étais visiteur, je te dirais, qu'est-ce qui t'attirerait le plus Ah bah j'irai rencontrer l'invité mystère en meet and greet. on va avoir le. Ouf, là, je pense qu'on peut plus. Ça porte moins. Takahamu. Je pense que à partir de maintenant, on va plus faire de lettres. si tu le veux bien, on va l'annoncer. On va l'annoncer Allons-y. Bon, alors attends. Mais c'est pas maintenant. Ou tu veux le faire à la toute fin. Si tu veux, on le fait à la Je vais toute fin. sortir mon autre panneau. Non, allez, on se regarde pour après. On se regarde pour la toute fin. Non, Non, parce que je sens qu'il y a une panique générale dans. Allez, On fait un jingle annonce? jingle annonce. Allez, jingle annonce. 1, 2, 3. Pas mal ça. Et il s'agit effectivement de Yoshi Takahashi, mangaka de Capitaine Tsubasa, Olive et Tom en français. Effectivement, je pense que la surprise est totale. Mais n'est-ce pas voilà. C'est ouf. mais C'est juste ouf. une très très Mais grande oui. nouvelle. C'est le papa de Olivier Tom, quoi. Le mangaka, le vrai. Voilà, c'est. On nous disait, il n'y a pas de mangaka à Japan Expo Marseille. Et ben voilà, là, vous avez un top mangaka. En plus, le foot, Marseille, tout ça, on s'est dit que c'était la meilleure histoire à écrire. Effectivement, Yoshi Takahashi qui a pris sa retraite là récemment, il y a quelques mois maintenant, de son manga du coup Captain Tsubasa qui a duré des années et des années, mine de rien. Il sera Oui, présent. Mais il a annoncé qu'il s'arrêtait. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore arrêté. C'est ça. C'est C'est ça, c'est un petit et peu. je crois que c'est plus ou moins février 2025 sa date butoir. C'est ça.
Donc Et- on sera là pour fêter en tout cas Il ça. sera là les 3 jours. Parce que je les sens 3 que jours. la question d'après, ça va être Effectivement. tout ça. Donc, il sera là les 3 jours. Il fera des meet and greet payants. Du coup, Combien? J'achète. pour l'instant, Tous, d'accord. pour Alors, il y en a pour l'instant, plus. le prix, on n'a pas fini de le déterminer avec son manager. Voilà, ça sera des meet and greet vraisemblablement d'une vingtaine de personnes pendant 45 minutes. Donc, vraiment un moment les privilégié. Il en fera tous les jours et Ok. peut-être plusieurs fois par jour parce qu'on pense qu'il risque d'y avoir une demande assez forte là-dessus. Voilà. Ouais, Et effectivement, euh, c'est l'invité d'honneur de Japan Expo à Marseille mais 2025. ça en tirerait des larmes hein, parce que ça fait partie comme ça de la bucket list. Ah, ça, c'est. C'est- Il c'est était juste jamais venu à Japan Expo incroyable. par le Non. passé? Bah non. Bah voilà, c'est chose faite désormais. On a eu, en fait, par le passé, on a eu Okaseko Nobuhiro, qui est le caractère designer des séries télé d'origine, donc celles Ok. qu'on a connues, nous, au Club Dorothée, etc. Mais le mangaka, ça faisait un certain nombre de temps qu'on rêvait de l'avoir, surtout que, comme disait Thomas, bon, Olivier Tom, Marseille, foot, tout ça, voilà, Ça s'y prête. ça nous paraissait avoir du sens. C'est les 15 ans, on avait dit qu'on ferait pas les choses à moitié, bah voilà. Bah, moi, je m'appelle Thomas et quand j'étais petit, ça passait. Et j'avais un très très bon copain qui s'appelait Olivier à l'école. Alors là, c'était la fin des haricots. Hein, on se rend pas compte. Effectivement. Et c'est- non, c'est juste ouf. Et il fera des dédicaces, il fera une conférence, il fera les meet and greet. Il est là les 3 jours. Et venez lui faire un accueil de rockstar. Voilà. Effectivement. Je pense que là, il y a une très très bonne raison pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus de venir à Marseille pour la Japan Expo du 21 au 23 février. Si je ne dis pas de 21-23 bêtises. février 2025. Donc, Et effectivement, les dédicaces seront gratuites sur tirage au sort et les meet and greet payants, ça sera premier arrivé, premier servi, puisqu'il n'y aura pas un nombre illimité Ouais. de places, hein, puisque comme je disais, ça sera peut-être une vingtaine de personnes. Même si on arrive à le convaincre d'en faire un par jour, ça fera que 60 places. je voudrais un petit peu qu'on discute avant de passer à la suite, parce qu'il faut quand même faire un petit point dessus, votre rapport un petit peu à Captain Tsubasa, si vous voulez bien, messieurs. Comme tu disais, toi, Thomas, ça passe à la Ouais. télé quand tu étais petit, hein, c'est ton enfance. C'est mon enfance et je te dis, j'avais un copain qui s'appelait Olivier et on a fait toutes les conneries qui passaient là où on essayait Ouais. de se sauter sur les pieds et tout. On s'est fait mal, mais dans tous les sens. Parce que il fallait essayer de faire les ballons qui tournaient bizarrement, les collaborations. C'était. Ouais, ça a excité tous nos rêves et ça a occupé beaucoup dans la récré. La petite Japan Expo, c'est vrai que pour le tirage au sort, ça risque d'être. Mettez des bons serveurs, s'il vous plaît, messieurs. Ouais, mais on est prêt, on sait et on est prêt. Et toi, Jean-François, Captain Tsubasa, Olivier Tom, ça te parle aussi, je pense. Bah, évidemment, moi, quand j'étais au collège, on jouait tous les midis au foot, en fait, parce que j'avais la chance d'être dans un collège où on avait un grand parc. Donc, on avait des terrains de foot à droite à gauche. Évidemment que Le tir de la feuille morte, le tir du tigre. ouais, alors la posé, feuille quoi. morte, ouais, le tir du tigre, moi, c'était plus. Mais c'est vrai que voilà, c'est un truc spécial et c'est toute une période. Je veux dire, on parlait de France 5, mais bon, c'était la 5. Youpi, l'école est finie. On a connu ça là-dessus. Avant même que ça passe ensuite au Club 2 et compagnie. Mais Olivier Tom, c'était juste énorme. Et puis, bon, il faut savoir qu'on a un rapport un peu particulier parce que le générique Olivier Tom, il est assez emblématique, il est connu, même si les gens ne connaissent pas toujours l'animé. Le générique, il a marqué des générations. Quand on voit l'impact que ça a eu même pour... il y a plein de footballeurs qui parlent d'Olivier Tom comme référence. Et le générique a un truc un peu particulier, c'est qu'il est chanté par Jean-Claude Corbel, voilà, qui est décédé très jeune en fait. Et donc quand on a voulu commencer à faire les premiers concerts de générique où on avait Michel Barouille, Enrique, Liliane Davis, Jean-Pierre Savelli, on avait une grande envie d'avoir Jean-Claude Corbel parce que c'est quelqu'un qu'on appréciait en termes de chanteur même pur. Et on a à ce moment-là découvert malheureusement assez rapidement qu'il était mort très jeune et que on n'aurait jamais l'opportunité de l'avoir, quoi. Ouais, ça fait partie des grandes frustrations. Ça. Ouais, effectivement. Bon, je pense que Olivier Tom, ça parle à grand nombre d'entre vous dans le chat. C'est le manga de foot par excellence, le manga de sport même de façon plus globale. Et qui a touché beaucoup de gens en France notamment. Le manga a duré des années. Là, il s'est arrêté, il s'arrête là récemment, c'est que maintenant, mais ça a duré tout ce temps. Et on a l'auteur qui sera présent à Japan Expo Marseille
Donc franchement, c'est l'occasion d'aller chercher sa petite, parce qu'il fera des dédicaces, j'imagine. C'est ça. D'aller lui dire un petit mot très gentil. Je sais que vous serez nombreux à vouloir le rencontrer. Ça se passera à Japan Expo à Marseille en février. Il y a d'autres annonces, très très belles annonces également, qu'on va pouvoir enchaîner tout de suite. Et on va parler un peu pâtisserie, si vous voulez bien, messieurs. Avec Ai Fujiroku, qui est une chef japonaise qui est passionnée par la pâtisserie. Elle vient de l'île de Shikoku. Elle a une chaîne YouTube où elle a du coup 140 000 abonnés. Et vous pouvez la retrouver sur la scène Sakura. Elle fera des démonstrations pendant tout le festival sur son stand. Elle est absolument géniale. Là, vous la voyez elle met l'animation, quoi. Elle est dans son costume traditionnel de sa région et elle vous présente des nourritures très pointues du Japon, mais elle a une capacité à les expliquer qui est vraiment très très abordable. Voilà, là on la voit, elle était venue cet été sur la scène Washoku et elle a cartonné, donc elle a adoré l'accueil que vous lui avez réservé cet été et elle a eu envie de revenir, mais pas à Paris, ce qui est plutôt sympa de sa part aussi, parce qu'elle s'est dit qu'elle allait aller voir elle allait aller à la rencontre d'autres Français pour partager son amour de la gastronomie japonaise. Très bien. On continue, on va parler animation, si vous voulez bien. Messieurs. Oui, avec Dorian Coulon, qui est un animateur français qui travaille sur les animés, bien entendu. Il a appris en autodidacte, donc il a une approche et une vision bien à lui à partager lors de ses participations. Il a travaillé sur des séries japonaises comme One Piece, Jujutsu Kaisen, L'Attaque des Titans. Et il a co-réalisé la bande-annonce de Instinct, le manga d'Inoxtag. Effectivement, qui est un carton d'ailleurs sur la première semaine de vente. Le manga est un carton. Ça a fonctionné de fou. Et c'est notamment dû justement au travail du coup de Dorian Coulon qui a fait l'animation du générique. Et du coup, si vous avez des rêves d'animation, eh bien n'hésitez pas à aller l'écouter, à le rencontrer, à parler avec lui. Il vous expliquera un petit peu son parcours et peut-être que ça pourra vous inspirer. Très, très bien. C'est un talent français. Qui travaille avec les Japonais. Donc voilà, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Et je pense que vous en avez beaucoup. On reste dans l'animation, si vous voulez bien. Du coup, on parlait de co-réalisation pour Inoxtag, pour le manga d'Inoxtag. Et on a un autre animateur français, donc en la personne de Julien Cortet, qui a déjà travaillé sur des animés comme Boruto, One Piece et My Hero Academia. Ainsi que sur de l'animation occidentale, comme par exemple les séries Arcane et Wakfu. Voilà. Et il a co-réalisé le trailer Instinct avec Dorian, donc le binôme sera présent. Très bien. Écoutez, c'est un beau duo à aller rencontrer à Japan Expo Marseille. On continue de la K-pop. Le 21 février, nous allons organiser le vendredi 21 février, nous allons organiser sur la scène Sakura un concours de danse K-pop en partenariat avec Gumi Shop et Kalbum.com. On vous donnera bientôt les détails. Les modalités de participation à ce concours. C'est cool. Très bien. On continue avec les arts martiaux. Karaté. Karaté Dojo marseillais sera présent pour vous proposer des initiations sur leur stand. Et donc, pendant Japan Expo Marseille, il propose également des exercices de réactivité et des démonstrations. En plus des initiations. C'est ouvert à tous. Hein. On le voit sur la photo. Aux techniques fondamentales pied-point. Et on voit là, c'est ouvert à tous les âges. Faut pas hésiter à venir participer à ce genre d'animation. C'est toujours très sympa. Voilà. C'est la démo et c'est l'interactivité. C'est-à-dire vous pouvez monter sur le tatami et vous essayer à tous ces arts martiaux. Et le Karaté Dojo Marseille, c'est un club de Marseille dans le 9e arrondissement. Voilà, à retrouver. On accueille aussi Laser Avenue. Qui vous proposera de faire des parties de laser game jusqu'à 10 joueurs dans une ambiance effrénée avec un labyrinthe de 81 mètres carrés. Donc assez énorme. Avec musique et effet de lumière. Si je rentre, moi je ressors plus, je vais me perdre. C'est clair, c'est cool, c'est une belle activité également pour les visiteurs de Japan Expo. Et c'est plutôt que de très bonnes nouvelles, j'ai envie de dire, messieurs. Et si vous avez quelques questions dans le chat concernant les différents invités. Vous disiez du coup que pour Dorian et Julien, ils feraient peut-être des conférences, quelque chose ou pas, pour un petit peu parler de leur métier. Ça serait sûrement conférences, dédicaces. Cool.
Très bien. Et sur, tout à l'heure, on nous demandait sur Japan Expo Sud, est-ce qu'on allait faire des distributions en live sur Twitch, comme on l'avait fait l'année dernière au final. On y réfléchit, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de contraintes techniques l'année dernière et c'était assez lourd à mettre en place. Donc pour l'instant, c'est pas diffusé, c'est pas décidé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que une conférence comme celle de Monsieur Takahashi, elle sera enregistrée, elle sera disponible au pire sur YouTube. Effectivement, n'hésitez pas Sur notre chaîne YouTube à nous. Oui, Oui, pas mal. n'hésitez pas à aller suivre évidemment la chaîne YouTube de Japan Expo. Et puis nous, pour nos ne pas vidéos, louper. elles sont mieux que celles des autres parce que nous, on est branché directement sur la platine pour récupérer le son, donc c'est meilleur. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, effectivement. Très bien, c'est plutôt. Est-ce que que sur le les solo. autres invités, d'ailleurs, des questions, des diffusions de films prévues comme à Paris? Ah, des avant-premières de films? Il y a des choses Il y a des discussion. projets Ouais. en discussion. Ouais. Bon, on est en train de voir si on va pas faire une petite soirée spéciale pour prolonger le plaisir. C'est quand même les 15 ans, donc... Ouais, voilà. Ça balance. c'est C'est bien. dingue. Balance, ça y est. J'aime bien quand tu parles français. Au pire, il y a une soirée spéciale pour les gens qui ont un Zen plus 15 ans et qui vont manger avec Monsieur Takahashi Yoichi. Ah, ça va être un truc de fou quand même. J'espère que s'il y en a qui ont leur billet 15 ans là dans le chat, j'espère que vous êtes contents. C'est ça. Ça va faire du souvenir. C'est pas mal, effectivement. Mais ouais, on essaye effectivement de faire une petite soirée. Pour les Bah. 15 ans, ça vaut le coup quand même. C'est le moment de sortir. Pour fêter l'anniversaire, effectivement, il faut. 15 ans, c'est l'adolescence. On peut être dehors tout le temps. Bah oui, c'est clair. Écoutez, messieurs, je pense que on a fait une très belle émission ce soir. On a parlé un petit peu de cosplay, d'invités, et notamment de Yoshi Takahashi. On rappelle l'auteur. Si tu veux nous montrer la fiche au cas où pour les quelques-uns qui auraient peut-être loupé l'information capitale, je pense, de Capitaine Capitaine, Trop Tsubasa. bien. Captain. Non, c'est Captain Tsubasa celui-ci. Et, Olivier du coup, Tom. Olivier Tom en français. On rappelle, l'auteur sera l'invité d'honneur 2025 de Japan Expo Marseille pour les 15 ans. On rappelle qui aura lieu du coup du 21 au 23 février 2025. Je pense que c'est à ne pas louper. Meet and greet, rencontre, dédicace, conférence, j'imagine également. Il y a de quoi faire. Je sais pas si on va pas lui faire une interview comme à la maison, lui, mais au milieu du stade Vélodrome. Comme j'ai Ah, attention, parce qu'il y en a qui vont tomber dans les pommes. Ouais, c'est ça. Ce serait. Mais alors, le problème, c'est qu'à Marseille, on n'a personne pour gérer les conférences. Ouais, voilà, c'est le Si on problème. avait, avait quelqu'un les gens, pour ça serait gérer les bien. conférences à Marseille, ça serait bien, mais on n'a personne là-dessus, donc c'est dommage. On peut en discuter. Je pense. Si c'est pour ce monsieur, on se déplacera quoi Non, qu'il arrive. C'était une Mais, petite blague. Je pense qu'il y en a 2-3 qui sont déjà sur Je les pense que rangs, dans le chat, je vois des pseudos que je reconnais. On arrive sur la fin, mais avant de se quitter, messieurs, on parle beaucoup en ce moment des 15 ans de Japan Expo Marseille, mais il y a un autre anniversaire qui a lieu. Je vous laisse peut-être. qui aura lieu. Qui aura lieu. Sinon, ils vont croire que c'est en 2025. C'est ça, Qui aura c'est lieu. en 2026. Nous sommes aussi beaucoup sur le pont là parce que on va fêter, et ça c'est fou, la 25e édition, les 25 ans de Japan Expo Paris. Et pour l'occasion, Et pour l'occasion, nous Voilà. avons évidemment fait un petit logo tout Voilà. beau, tout propre, Très bien. spécial on 25 voulait ans. vous le partager parce Et on voulait qu'en vous le fait, partager parce qu'on est très contents. Ouais, déjà on est très content et en plus la semaine prochaine à Tokyo, on va faire une petite soirée de lancement avec Voilà. des partenaires plutôt professionnels. Et donc du coup après on va commencer à utiliser ce logo-là et le faire circuler. Donc on voulait quand même vous garder la primeur de Voilà. la découverte. Vous, du logo. vous l'avez avant tout le monde. Si tant est qu'on veuille bien vous le montrer à la régie. c'est parti. Allez, allons-y. Go. Et voici Tum, 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 le tum. logo. Oh, le Shibidino qui est bien présent sur ce logo 25e anniversaire. Ah, très, très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-nous dans le chat ce que vous pensez de ce logo anniversaire. Franchement, Il y a la version médaillon ou pas? T'as qu'une seule version? il n'y a qu'une seule version, effectivement. Bon, du coup, on vous remontrera. Ah ouais. Ah, Il y a c'est une cool. autre version médaillon qui est sympa aussi et on se disait qu'on allait certainement en faire un joli pins pour les gens qui veulent
Un souvenir. Un beau t-shirt aussi. Ça c'est ferait un beau possible, t-shirt, c'est vrai. C'est vrai que ça ferait un beau t-shirt. N'hésitez pas dans le chat, dites-nous si vous serez présent pour fêter cet anniversaire. C'est en 2026, hein, c'est encore un petit peu loin, mais ça arrive quand même assez vite. Est-ce que vous serez présent pour fêter cet anniversaire Ça à arrive Japan Expo? très très vite. Oui. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand même, pendant le voyage à Tokyo, on a eu le droit à une annulation d'un invité de 2026 déjà. Voilà. Ah, l'ascenseur émotionnel. Hein, là, C'était, littéral. ouh, il vient. Et puis, pouf, il vient plus. Ok. Donc, on est déjà à fond dessus. Si vous avez des suggestions et tout ça, faut pas hésiter. À tout niveau, hein, en termes d'artistes, c'est une chose, mais en termes d'événements, d'organisation, etc., on est toujours ouvert à toute suggestion. Et la question qui devance le sujet d'après sur C'est les trop ventes, balèze. Fnac, Il pas fait Carrefour et exprès, c'est compagnie. trop balèze. Je sais pas si c'est pas extrême, mais le C'est timing est quelqu'un fou. qui travaille chez France Billet, peut-être. Alors, peut-être. Tiffany Onigiri, qui nous demande, Thomas, les ventes ne Voilà. sont pas encore ouvertes sur les C'est- sites partenaires. Exactement. Mais à partir de mercredi, ce sera chose réparée, puisque vous pourrez, à partir de mercredi, acheter vos billets un jour et vos passes 4 jours de Japan Expo Paris sur les réseaux des partenaires Ticketnet et Fnac. Mais alors, par contre, il y a une petite particularité, c'est que nos discussions avec Ticketnet et Fnac ont un petit peu traîné. Donc, du coup, là, ils ouvrent que mercredi, effectivement. Mais du coup, il leur reste, Un tout reste petit peu. des tarifs tune-in. Voilà. Ok. Donc, les tarifs réduits À moins 25%. à moins 25% que nous n'avons plus sur le site de Japan Expo parce qu'ils sont épuisés. À partir de mercredi, pour ceux qui n'auraient pas encore acheté et qui auraient envie d'acheter prochainement, profitez-en, il va y avoir des promos à la Fnac et dans tout le réseau. Donc, on parlait de Carrefour. Voilà, Auchan, tous les réseaux. Je crois qu'il y a 7000 points de vente en tout. Donc, vous êtes dans tous les hypermarchés, vous êtes sur les sites de la Fnac, les sites de Ticketmaster, enfin vraiment partout, vous pourrez acheter vos billets. Vous l'écoutez, je pense. que Voilà. c'est une Et bonne nouvelle. non, on va pas lancer la billetterie de 2026, on va déjà finir celle de Avant. 2025, non? À partir de mercredi, donc les billets Zen Plus 25 ans seront disponibles. Ouais, Julia, ok. au boulot. Voilà, ça que j'allais dire, bon courage. Hein, on peut faire un Twitch Voilà. juste avant de partir au Non, Japon. mais... non, mais non. Non, c'est une blague, c'est une blague. On va... ne croyez pas ce que Jean-François dit. Allez. Et pour l'instant, on va fêter déjà les 15 ans de Marseille et on va faire une belle édition de Japan Expo déjà pour 2025. Et on parlera plus en détail de ce qui se passera. Après, si vous voulez bien, on rappelle effectivement que tout ce qu'on voit actuellement à l'écran depuis le début de l'émission est à gagner sur les réseaux sociaux de Japan Expo. Tout le mois un peu de tous les jours. décembre, Ouais. tous les jours, sur le calendrier de l'Avent. Et tu avais dit tout à l'heure, pour la tablette XP Pen, c'est Ouais, c'est aujourd'hui. aujourd'hui. Donc, Donc, il reste quelques- il vous reste plus très longtemps. Jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin. pour Jusqu'à demain participer. matin, voilà. Bon, Quelques dépêchez-vous. heures, donc n'hésitez pas à aller participer. C'est totalement gratuit, c'est tous les jours. Et on remercie évidemment tous les partenaires qui offrent ces magnifiques lots. C'est grâce à généreusement. eux et à l'implication de toute l'équipe que vous allez pouvoir gagner ça tous les jours. Et n'oubliez pas, le 24, la montagne de cadeaux. Effectivement. On rappelle l'invité d'honneur de Japan Expo Et j'aime Marseille. bien parce que c'est moi qui ai le contrôle sur le visuel. Coucou. Ah ouais, mais il faut quand même que la caméra me suive, c'est vrai. Effectivement, donc c'est Yoichi Takahashi, l'auteur de Captain Tsubasa, Olivier Tom. Oh, bam. Oh, dis donc, il y a un effet bizarre là. Ah, effectivement. Donc, C'est, non, mais vas-y, remets-le, c'est joli, j'aime beaucoup comme ça. Voilà, c'est super. Yoichi Takahashi est donc parmi nous. on rappelle que les détenteurs En d'un février. billet Zen plus 15 ans auront l'occasion de Et dîner trop en sa content. présence. Donc c'est pas rien, mine de rien, enfin, de dire j'ai fait un dîner avec Monsieur Takahashi, je pense que c'est un peu la classe quand même, pour les quelques heureux chanceux. Et Voilà, on avait dit qu'on ferait un beau programme, que les gens qui nous feraient confiance, parce que les gens qui ont acheté le Zen plus 15 ans ont Ils effectivement l'ont acheté à l'aveugle. Hein. acheté à l'aveugle. Mais voilà, on veut qu'ils soient contents de leur investissement. Voilà, c'est une belle célébration des 15 ans. C'est pour montrer aussi tout ce qu'on porte en notre cœur quand on organise un Japan Expo à Marseille. On est allé à fond. Tiffany, tout le monde peut aller voir Monsieur Takahashi. Il Mais faut bien juste sûr. prendre un petit billet de train. effectivement, il faut juste se rendre à Marseille, il sera présent.
Bah écoutez, je pense Et que- c'est super qu'il y ait de l'enthousiasme pour les billets de 2026, mais n'oubliez pas 2025 avant, s'il vous plaît. Et on est en train de travailler justement parce que les 25 ans, ça nous fait autant cogiter que les 15 ans. Et du coup, on est en train de préparer aussi des choses spéciales 25 ans. Voilà. Et les billets de 2026, ils seront en vente en novembre 2025, a priori. A priori, quelque chose comme ça. Voilà. Ou octobre. Par là, quoi. on n'y est pas encore. Ou le 7 juillet. Oui, alors ce serait hyper bien. Mais alors, on vous préviendra à l'avance si on fait ça. D'ailleurs, sachez qu'on vous préviendra. on n'a pas redit, mais là, on a montré le logo 25 ans. On a quand même déjà les dates de Ouais, 2026. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous en parle maintenant, parce que tout ça est déjà bloqué. Et les dates pour 2026, Thomas, c'est Vas-y. du 9 au 12 Merci. juillet. Voilà. Parce qu'effectivement, cette année, on est revenu sur le premier week-end de juillet. On en a parlé, mais il y a effectivement des travaux sur la ligne B du RER qui commence le week-end du 14 juillet et tout ça. Ouais, Donc, ce qui nous a pas. on a avancé, mais en 2026, on retourne sur le deuxième week-end du 9 au 12 juillet. Donc 2025 du 3 au 6, n'est-ce pas? Parce qu'on m'a fait des petites surprises. Donc du 3 au 6 juillet 2025 et du 9 au 12 juillet 2026. Très bien. Moi, je pense que c'est plutôt clair maintenant pour tout le monde. On a hâte d'y être, évidemment. Et faites gaffe parce que Villepinte sans Japan Expo dedans, c'est nettement moins fun. Hein, si vous vous trompez de semaine. Ah oui, c'est moins sympa. au mois de juillet. Ah la vache. C'est clair. Écoutez, messieurs, on arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Vous repartez au Japon là d'ici quelques jours là maintenant. Vous partez cette semaine. On espère que vous nous ramènerez de beaux cadeaux. Et quand je dis de beaux cadeaux, c'est de beaux contrats signés avec de beaux invités On les travaille à fond. pour les visiteurs du salon. Mais ça, j'en doute pas. C'est votre métier maintenant depuis maintenant j'avais plus de 20 ans maintenant. Donc vous avez l'habitude et on a hâte de découvrir les prochains invités. Du coup, l'émission elle revient en janvier. Ah bah oui, parce que là, Vous comprendrez pourquoi du coup. On part signer des contrats. C'est ça, et on espère avoir de belles annonces à vous faire, de beaux cadeaux à vous faire gagner toujours, et plein de sujets très très intéressants à aborder. Avant ça, évidemment, on vous rappelle aussi que on se retrouve sur cette chaîne quand même le 11 décembre pour un nouvel épisode de Japan Expo Memories. Et du coup le 6 janvier, voilà, très précisément, pour le retour de En route pour Japan Expo. On rappelle également que la rediffusion de cette émission, mais aussi de toutes les précédentes, sont disponibles sur les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie, mais également sur la chaîne YouTube de Japan Expo. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à aller checker tout ça pour rattraper peut-être les épisodes que vous avez pu louper. Et le dino étourdi est tout pardonné. Hein. Effectivement. Alors, on m'avait dit que la prochaine fois ce serait Blue Chibulino, que Pink c'était la dernière fois qu'on le voyait ce soir en fait. Donc On a dit qu'on pardonnait, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas des conséquences. Ah, oui. On va vous souhaiter de très 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 bonnes fêtes de fin d'année, messieurs, dames. Voilà, c'est vrai le que chat. maintenant on peut commencer à souhaiter les fêtes On de peut fin le d'année. faire, Nous on sommes s'en en prendra plus. décembre. Donc, Ouais. on vous souhaite de très bonnes fêtes à tous. Et pensez Et à calendrier de l'avant tous les Pensez jours. au calendrier de l'Avent tous les jours. Il y a des dotations de fou tous les jours. Donc allez-y encore et encore. Et vous pouvez jouer tous les jours. On se Vous dit à l'année pouvez gagner prochaine. tous les jours. Et vous Et pouvez- l'année prochaine, ouais. Alors s'il y en a qui gagnent plusieurs jours, hyper balèze. Hein. Et après, On a dit d'ailleurs qu'il y avait le dernier jour la montagne. la montagne. La montagne de cadeaux, tout à fait. Le dernier jour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une montagne de cadeaux parce qu'en fait, vous recevez pas tout à fait tout, mais l'essentiel de toutes les dotations des 23 premiers jours dans un En une énorme carton, voire plusieurs cartons, parce que parfois, il y a des dotations qui sont un peu volumineuses, vous pouvez voir. Donc, c'est un cadeau de fou. Mais il ne faut pas attendre le 24 pour jouer. Hein. Tentez votre chance tous les jours. Et Effectivement. merci encore aux partenaires qui ont participé et qui jouent le jeu à fond, qui nous donnent des vrais beaux cadeaux, à la fois pour les Twitch, mais aussi pour le calendrier de l'Avent. C'est grâce à eux toute l'année que vous avez tous ces magnifiques produits à gagner. Oh, un Palkia. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. On se dit à l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Quand même une bonne soirée, une bonne semaine. Et à très bientôt. À Ciao, très ciao. bientôt, Bye bonne fête, bye. bye bye.